Nous ne cesserons de parler de la situation donc, du terrain, parce que c'est l'essence même de notre combat. Et comme vous avez pu le constater, je pense que dès qu'on a commencé nos actions, il y a eu un autre visage du terrorisme que les Burkinabés ont découvert. Voilà, donc ça nous a interpellé beaucoup, que ce n'est pas juste du terrorisme. Je pense que l'objectif de ces gens est encore plus grand que ça. La dernière fois, je parlais de guerre de 4e génération. Voilà. Ils ont manipulé beaucoup de gens pour les mettre contre leurs frères. Aujourd'hui, vous regardez tant chez les terroristes que chez nous, ce sont des jeunes qui meurent. Et donc, il faut freiner ça, il faut arrêter ça vite. Et pour le faire, il fallait s'armer de courage, se former, recruter, parce que l'effectif, l'équipement, rien n'était à la hauteur pour pouvoir faire face. Et je me souviens que les terroristes avaient dit que le 31 décembre 2022, ils allaient fêter la fin d'année à Ouagadougou. Et après, quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'ils pourraient le faire. Qu'est-ce qui allait les arrêter? Je ne vois pas. Avec leur nombre qu'ils avaient, les cellules dormantes et tout, s'ils s'activaient un jour 20 décembre comme ça, ils pourraient fêter à Ouagadougou, rien ne pourrait les arrêter. À moins qu'on fasse appel encore à ces mêmes puissances qui les ont créées pour venir s'interposer et nous mettre encore dans l'esclavage. Donc, quand on a pris nos responsabilités, vous avez très vite vu qu'on a commencé à recruter, tant sur le volet militaire et aussi au niveau des VDP, pour essayer de contenir la menace. Aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été, mais nous disons encore ça, ce n'est rien. L'équipement va venir 10 fois, beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons. Nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte, parce que l'indépendance, la souveraineté, tant que vous n'avez pas une armée forte, vous ne pouvez pas vous assumer. Donc ça va continuer dans ce sens et nous continuerons de faire face à la menace ainsi. Concernant toujours la lutte contre le terrorisme, certains Burkinabés font le lien entre réconciliation nationale et lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez leur logique, Monsieur le Président? C'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens, mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec ça. Réconciliation nationale, qui est en conflit avec qui? Il faut se poser la question. Nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Si c'est ça que les gens appellent réconciliation, nous ne voulons pas cette réconciliation-là. Soit ils arrêtent, ils déposent leurs armes, ils reviennent à la République, mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation. Non, nous allons combattre. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux-mêmes le drapeau blanc et venir. Et on verra. Donc, ce sont des termes que souvent certains emploient sans même savoir de quoi il s'agit. Nous recevons des correspondances dans ce sens aussi. Des gens qui nous écrivent pour, soi-disant, nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout, et réconciliation nationale. Mais quand vous lisez au fond, écoutez, on ne peut pas réconcilier les gens de cette façon. Il y a des gens qui ont détruit ce pays. S'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société, mais il faut résoudre ce problème. Il faut que les personnes reconnaissent, peut-être payent ce qu'ils ont fait, voilà, ou ce qu'ils ont pillé et tout. Avant qu'on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de balayer tout ça du revers de la main et dire au nom de la réconciliation, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça, c'est de l'impunité. Nous allons commencer par la question de Clément Djigemde sur la reconquête du territoire national. 70%. À quand les 30% restants, la reconquête des 30% restants? Le souhait est que si demain on peut reconquérir les 30%, on le fait. Je disais à certains que le matériel que j'ai remis dernièrement aux forces, personne ne le voit sur le terrain d'abord. Donc les gens s'entraînent très bien. Actuellement ils sont prêts, donc dans quelques jours, la lutte va reprendre de plus belle et nous espérons aller très vite, reconquérir le maximum, reverdir autant que possible. Quand on dit reverdir dans notre jargon, ça veut dire avoir des espaces où les gens pourront faire leur tourisme, faire tout ce qu'ils veulent en toute liberté, vraiment free, comme on le dit, sans crainte. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de développer et ça se fait en tandem défense et sécurité parce que autant que les forces qui sont en première ligne évoluent, il faut qu'à l'arrière, on réorganise les forces de sécurité pour pouvoir assurer donc, la pleine quiétude des populations. Donc nous poursuivons. 2025 est décisif
et nous allons aller dans ce sens pour que nous puissions reconquérir les 30% restants. D'accord. Youl Yen de Gawa dit les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts, Monsieur le Président? Nous sommes là-dessus parce que les eaux et forêts, il faut le dire, quand nous sommes arrivés, nous avons essayé d'évaluer la situation. C'était malheureusement un constat amer. Ils étaient là, dans leur poste. Comme je le disais, on pouvait trouver 10 agents des eaux et forêts dans un poste avec une seule arme. Donc, si vous faites des années sans toucher à une arme, c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui qu'on peut les injecter directement dans les forêts. Les forêts sont les champs de bataille donc des militaires actuellement. Ce sont les militaires qui fouillent les forêts. Ce sera eux qui vont libérer les forêts avant d'installer les eaux et forêts pour la consolidation. Et nous continuons le recyclage des eaux et forêts. Si vous remarquez, il y a certaines unités qu'on a pris un peu, que nous essayons de recycler et les mettre à niveau. Pour que lorsque les militaires vont finir certaines portions, eux maintenant ils s'installent et ça a commencé. Il y a certaines forêts depuis l'intérieur qui ont été libérées par les militaires et les eaux et forêts qui ont été recyclées se sont réinstallées. Donc nous les avons rééquipés et au fur et à mesure nous continuons donc de faire monter leur puissance de feu pour qu'ils puissent contenir après le passage donc des militaires. D'accord. Nous allons revenir sur le deuxième volet de questions de Clément Guigemdé qui demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez vous consacrer uniquement à la guerre? On ne peut pas faire la guerre aujourd'hui sans développer. Si vous le faites, c'est que vous faites une erreur. Et je le dis, si on se met uniquement guerre, on va tuer tous les jeunes du Burkina. S'ils n'ont rien à faire, ils vont se faire enrôler soit par ces individus qui viennent de l'extérieur là pour les vendre les fausses illusions, ou bien certains vont se mettre au braquage et tout. Aujourd'hui, dans certaines zones, les braqueurs sont presque confondus aux terroristes. Parce que si vous sortez sur une route et que vous commencez à arrêter des cars, vous tombez sur une patrouille, ils vont combattre. Ils vont vous combattre comme un terroriste. Mais si les jeunes n'ont pas à travailler, ils vont se retrouver à faire quoi? L'oisiveté, on dit c'est mère de tous les vices. Donc on ne peut pas faire la guerre sans développer. Il faut créer de l'emploi, il faut occuper la jeunesse pour que certains qui avaient l'intention d'aller vers donc, des itinéraires pas commodes, qu'ils puissent rester, se concentrer et travailler. Donc ces gens qui disent qu'il faut juste la sécurité, je pense que soit ils ne sont pas de bonne foi ou bien ils ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette guerre. Voilà. Pourquoi les pays développés, il n'y a pas ce genre de guerre là-bas? C'est dans nos pays, soi-disant pauvres, appauvris. Donc, il faut que nous reprenions en compte nos richesses et donner du travail à la jeunesse. Et je pense que ça accompagne la sécurité. Toujours dans le domaine de la sécurité, Aruna Diallo de PA voudrait savoir, est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariats de police dans les communes qui n'en disposent pas? Si vous avez encore suivi, il y a eu un des conseils des ministres justement où on a remodifié l'architecture de la sécurité. Donc avec la gendarmerie qui va s'occuper de certaines communes rurales et la police qui va se recentrer sur certaines communes urbaines. Donc ce redécoupage a été fait et nous avons donné un délai à ces deux forces pour se réorganiser et s'adapter. Et je pense que ça a commencé déjà dans plusieurs zones. Et les policiers ont commencé à reprendre leur position et les gendarmes aussi vont aller vers ces positions. On a fait le répertoire, il y avait beaucoup de communes où il n'y a pas de commissariat ni de gendarmerie. Et on se retrouve dans certaines communes, certaines villes où les postes sont doublés. Police et gendarmerie sont là ensemble, ils se piétinent et ils n'arrivent pas à faire le travail qu'il faut. Donc c'est partant de ce constat que nous avons décidé de prendre un texte pour situer donc la zone de responsabilité géographique de tout un chacun pour que toutes les communes aient la présence d'une force de sécurité. Donc ça va arriver et le décret là, il y a un délai de mise en œuvre que personne ne doit dépasser et nous suivons ça de très près. Merci Hervé Kaboré pour cette série de questions. Monsieur le Président, on commence par la question de Madame Traoré, Mariam Traoré, voilà, sur la sécurisation du pays. Il faut dire que, comme on l'a dit, tout de suite je parlais du terme rendre des espaces complètement verts. Et on peut avoir reconquis des territoires, installer les forces,
Mais l'ennemi peut toujours faire souvent des incursions. Parce que c'est une guérilla, ça peut arriver. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons préparé une certaine logistique pour lancer dès les prochains jours la phase qui doit reverdir totalement certaines zones. Et cette phase, nous ne pouvons pas la détailler ici. Ça sera de grands travaux, certainement. Les zones que nous avons reconquises et qui connaissent des incursions, c'est juste une question de temps. Nous allons reverdir ces zones-là pour que les gens ne puissent plus faire d'incursions. Et tout ça qui nous a mené aussi à réarticuler donc les forces de sécurité pour que lorsque nous allons mettre tous ces dispositifs en place, chacun s'installe dans la zone où il doit être. Et lorsque eux ils sont là, le renseignement et avec les VDP qui sont sur place doit permettre d'empêcher toute incursion. Donc c'est un processus et je pense que tout est fin prêt pour que certaines zones soient complètement vertes au fur et à mesure. Les VDP participent à la reconquête du territoire. Et Loa Soma de Niangologo voudrait savoir quel est le sort réservé à ces VDP engagés dont l'âge est avancé et qui ne peut pas être recruté comme certains dans la fonction publique et autres. Oui, nous avons notre plan pour leur reconversion. C'est comme les militaires aussi qui arrivent donc à la retraite. Et si vous remarquez, avec l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, nous avons lancé un programme déjà dans l'armée, il y a des reportages là-dessus, pour apprendre à certains militaires qui ont un certain âge à se reconvertir petit à petit à l'agriculture, à l'élevage ou à certains métiers de leur choix. Voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui font des spécialités, par exemple des gens qui ont fait le génie, et ils peuvent être dans d'autres entreprises pour exprimer toujours leur potentialité là-bas. Donc ça sera la même chose pour les VDP. Déjà, quand je suis passé une fois à Bagré, j'ai échangé avec des VDP là-bas où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient pas être recrutées et qui avaient déjà demandé à avoir des terres au bord de certains points d'eau pour l'agriculture. Donc nous avons instruit donc la BVDP pour mettre tout en œuvre pour que ces gens-là puissent s'installer et produire. Donc nous encourageons donc les VDP à ça aussi, ce qui a mené dans certains points, si vous remarquez, ils font la guerre et ils produisent en même temps. C'est en même temps une formation et nous voudrons, lorsqu'on veut les désengager, qu'on puisse les accompagner à s'installer dans leur domaine de prédilection pour continuer donc leur effort de contribution donc, au développement du Burkina Faso. Sawadogo Bourema de Madjouari dans l'est du Burkina, voilà, il nous informe que des ressortissants de la région de l'Est utilisent des numéros du Bénin pour les appels au Burkina. Leur comportement est suspect. Pourquoi ne sont-ils pas interpellés? Merci à l'auditeur. En fait, la complicité aussi est très grande, comme il a dit. Beaucoup de zones, certaines zones à l'Est ne sont pas accessibles. Ça fait partie des 30% donc, du territoire que nous devons reconquérir. Ce sont des zones de forêt et ce sont des zones assez difficiles en termes de combat. Mais des individus qui prennent des numéros étrangers, qui appellent et tout, c'est sûr que peut-être ils ont d'autres intentions ou bien ils sont déjà mêlés à d'autres choses, mais nous attendons d'arriver sur le terrain et reconquérir et voir ce qui doit être réservé à ces gens-là. C'est ce que je peux dire, mais pour l'instant, on ne peut que faire des spéculations, si je peux dire, sur la question, puisqu'on ne sait pas pourquoi ils appellent, ainsi de suite. Mais nous savons très bien que beaucoup de gens ont été interpellés dans la région de l'Est pour complicité avec les terroristes. Ils les ravitaillent, en tout cas, ils se donnent corps et âme à prendre des pistes pour aller ravitailler les terroristes. Beaucoup ont été interpellés. Nous continuons aussi des opérations dans ce sens-là. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Je pense que Madjouari, on va y arriver. D'accord.